Bonjour les élèves de la classe Orange. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve donc ce jour pour une nouvelle vidéo. La vidéo qui va commencer notre semaine de travail ensemble. Je suis toujours dans la jolie classe Orange pour vous faire cette nouvelle vidéo. Et nous allons commencer par la date, comme d'habitude. Et ensuite, je vous dirai les activités de la journée. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vous vous rappelez? Nous nous étions laissés la dernière fois le mardi, je l'ai laissé au tableau, mardi 19 mai. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? Après le mardi, il y a eu donc le mercredi, nous n'avions pas école. Et puis après, il y a eu le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Il y a eu un très grand week-end. Et oui, parce que le jeudi, il y avait une fête nationale que tout le monde a fêtée. Et le vendredi, nous avons fait aussi une pause jusqu'au samedi au dimanche du week-end. Ce qui nous a fait beaucoup de jours de repos. Et nous avons pu bien profiter parce qu'on peut maintenant sortir, bien sûr toujours en faisant attention aux gestes qu'il faut se rappeler. Je vous les avais mis dans la vidéo si vos parents vous l'ont montré. Et nous avons donc bien profité de ce long week-end et maintenant nous débutons la nouvelle semaine pour une bonne semaine de travail ensemble. Donc comme je vous ai dit, nous nous sommes quittés mardi 19 mai. Nous avons passé le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour arriver donc après le dimanche au lundi, le lundi qui débute la semaine. Donc je vais placer le lundi. Mais alors, avec tous ces jours qui sont passés, combien nous sommes donc aujourd'hui, ce lundi? Allez, comptons ensemble. Nous nous sommes laissés le 19. Après, il y a eu le mercredi, le 20, le jeudi, le 21, le vendredi, le 22. Après le vendredi, il y a le samedi, le 23, le dimanche, le 24. Et ensuite, après le dimanche, nous recommençons une nouvelle semaine, le lundi. Donc, lundi 25. Et oui, tous ces jours de repos. Alors, comment j'écris 25? Regardez, avec un 2 et un 5. Et bien sûr, il y a une écriture pour chaque chiffre. Regardez, le 25, le 2 et le 5. Nous sommes donc aujourd'hui lundi 25 mai. Par quelle lettre ça commence? Mai. La lettre M. Donc nous n'avons pas encore changé de mois. Nous sommes toujours au mois de mai. Lundi 25 mai. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour cette journée du lundi 25 mai? Eh bien, comme d'habitude, de belles activités très intéressantes. Nous allons commencer par une activité en lecture. Ensuite, nous ferons de la numération. Je vous ai préparé aussi une activité en art et de l'activité physique, bien sûr. Avant de commencer l'histoire de la chenille, revoyons les mots de vocabulaire que nous avions mis dans notre mémoire ensemble. Il y avait ces mots. Le mot, bien sûr, chenille. Il y avait le mot lune. Il y avait le mot feuille. Il y avait le mot pomme pour le lundi.
où elle faisait un trou. Il y avait le mot poire pour le mardi où elle faisait 2 trous. Il y avait le mot prune. Et il y avait le mot fraise. Des mots que vous connaissez, et si vous ne le connaissez pas, maintenant vous l'avez rangé dans votre mémoire. Pour la suite et la fin de l'histoire, il y a donc de nouveaux mots. Mais alors, lesquels sont-ils, ces mots nouveaux? Je vous les montre. Il y aura le mot orange, que vous pouvez ranger dans votre mémoire, même si vous le connaissez sûrement déjà. Il y a un mot que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le mot saucisson. Saucisson. Et le mot cornichon. Ah, vous avez vu, on entend le même son. Le son on. Saucisson, cornichon. Il y a le mot tarte. Il y a encore un fruit qui est la pastèque. Pastèque, qui commence comme prune, poire, pomme, avec la lettre P. Et il y a un mot qui ressemble à saucisson, mais c'est saucisse. C'est saucisse, saucisson, sans le on. Il y a le mot fromage, que vous connaissez bien. Fromage. Il y a le mot brioche. Et enfin, il y a le mot cocon, que vous ne connaissez peut-être pas. Et si vous ne le connaissez pas, les parents pourront vous montrer des images de cocon sur Internet. Le cocon, c'est un endroit où va se cacher, mais où va se protéger la chenille pour devenir peut-être différente. Je ne vous dis pas la fin. Et il y aura le mot que vous connaissez aussi, le mot papillon. Papillon, qui commence toujours avec la lettre P. Il y a beaucoup de mots nouveaux aujourd'hui. Eh bien oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pourquoi? Parce que c'est des mots que vous connaissez. Le mot fromage, le mot tarte, le mot orange, c'est des mots que vous connaissez sûrement. C'est pour ça que je vous ai montré les images pour vous les rappeler et qu'il y en a beaucoup, mais ils sont faciles. Les seuls mots que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le mot cocon qu'on range dans sa mémoire. Je vous raconte donc l'histoire de la chenille qui fait des trous. Maintenant que vous connaissez tous les mots. C'était l'histoire de la chenille qui fait des trous. Je vous relis l'histoire et ensuite nous verrons les mots de vocabulaire que vous aviez appris. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi,
elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Aussitôt, elle repart à la recherche de nourriture. Le mercredi, elle croque dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Pour la fin de l'histoire, je ne vais plus vous montrer d'image. Vous devrez imaginer dans votre esprit la chenille et imaginer tout ce qui se passe. Donc écoutez bien, car il n'y aura plus d'images. Et après, vous aurez un travail à faire en art, sur les images que vous avez dans votre esprit. Je continue l'histoire et je finis l'histoire. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon, et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Fin de l'histoire. Voici pour l'histoire de la chenille. Alors, je vous avais dit que je ne vous montrerai pas les images. Ces images, vous avez dans votre esprit pendant que j'ai raconté, vous allez en dessiner une. Ce sera l'activité en art. Vous dessinerez une image que vous aviez dans la tête au moment où j'ai raconté l'histoire. Ça peut être une image avec des oranges, ça peut être une image avec un cocon, ça peut être aussi une image avec un papillon. À vous de décider ce que vous avez envie de dessiner pour la fin de l'histoire de la chenille. Faites
un beau dessin de cette histoire et ensuite vous pouvez me l'envoyer comme d'habitude et je mettrai les photos. Voici pour la lecture et l'activité en art. Il nous reste l'activité en numération et l'activité physique. En numération, vous allez réaliser une collection, c'est-à-dire que vous allez rassembler des objets. Et combien vous allez en rassembler? Vous allez en rassembler 6. Vous prenez 6 objets avec les parents. Moi, je prends 6 objets. Je prends 6 jetons. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. On compte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici les 6 objets que j'ai choisis. Et maintenant, nous allons jouer à un jeu. Vous allez fermer les yeux. Allez, à 3. Vous fermez bien les yeux. Et oui, allez, on joue le jeu. 1, 2, 3. On ferme les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? J'ai enlevé des objets. Mais combien j'en ai enlevé? Alors, pour vérifier, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4. Et au départ, combien j'avais d'objets? J'en avais 6. Alors, combien j'ai enlevé d'objets? Si j'en ai 4, et au départ j'en avais 6. Alors combien il m'en faut pour en faire 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en faut 2. Et oui, il en manquait 2. Je les avais cachés. Vous pourrez jouer à ce jeu avec les parents. Je vais leur expliquer comment faire. Et vous pourrez bien vous amuser. Enfin, pour l'activité physique, je vous ai préparé une danse des pingouins. Cette danse des pingouins, vous allez voir, elle est très rigolote. Je vais vous envoyer la vidéo et vous pourrez danser, faire la même chorégraphie que les pingouins et ensuite, bien, vous pourrez la refaire avec vos frères et sœurs ou avec les parents et vous répétez bien les pas comme les pingouins et vous aurez appris la danse des pingouins. Voici pour les activités d'aujourd'hui, lundi 25 mai. Je vous dis travaillez bien et à demain.